Quelle grandeur physique modifie la tension superficielle d'un fluide? Voilà la problématique d'un sujet de BTS Technique physique pour l'industrie et le laboratoire du lycée Grandmont de Tours en séance de travaux pratiques de thermodynamique mécanique des fluides. Et c'est notre collègue Patrick Blanchedeau qui va vous présenter l'utilisation du tensiomètre qui va vous permettre de répondre à cette question. Présentation du TP de mesure de tension superficielle à l'aide d'un tensiomètre automatique. Présentation du matériel. Ici, le tensiomètre, la cuve du tensiomètre qui viendra se mettre sur le plateau, le bain thermostaté qui permet de faire circuler l'eau dans la double paroi de la cuve et qui permettra de mettre à température le fluide qui est à l'intérieur de la cuve, une pince à épiler, un étalon, l'anneau de nouille, des béchères et le clavier de commande du tensiomètre. Mise en route de l'appareil. On a ici l'interrupteur ON du tensiomètre. À partir de ce moment, le clavier avec son écran se met en route. La première étape à faire sur le tensiomètre va être de libérer le tube de protection du petit capteur de force qui est utilisé pour ranger l'appareil. La deuxième chose à faire lors de la mise en route va être de mettre en place les butées de sécurité de l'appareil qui évitent un incident. En fait, le fonctionnement de l'appareil, un anneau va être suspendu sous le petit capteur de force, le liquide sera sur le plateau commencera en position basse, il va monter jusqu'au moment où l'anneau sera en liquide avec la surface libre du liquide. À partir de là, le moteur fera rebaisser le plateau jusqu'à la limite de décrochement de l'anneau du liquide. Il aura donc une mesure de la force exercée par le liquide sur l'anneau au moment de la limite de la rupture et il va répéter cette mesure une dizaine de fois en veillant à ce qu'à chaque fois, enfin sur les 10 mesures, il ait un écart type qui soit inférieur à la valeur qui soit donnée en consigne. Donc, on commence par libérer le tube en verre en faisant baisser le plateau. Ici, sur l'écran, on voit que baisser le plateau, ça correspond à cette touche. Monter le plateau, ça correspond à cette touche. Arrêter le mouvement du plateau, ça correspond ici à la touche en noir. Des flèches ont été marquées sur le boîtier directement pour éviter des erreurs. Donc on commence par baisser le plateau. On arrête, le tube est libéré et on peut enlever la petite pastille en carton. Deuxième étape, ça va être la mise en place des cales. En fait, une fois qu'on met en place la cuve, il pourrait arriver qu'on monte trop le plateau et que la cuve se bloque contre le haut de l'appareil. Ce qui ferait à ce moment sauter la crémaillère à l'arrière de l'appareil qui permet de faire monter ou descendre le plateau. Donc le plateau est en train de descendre, on le laisse arriver jusqu'au moment où la butée appuie sur l'interrupteur, la sécurité stoppe la descente du plateau. On est sûr qu'on a suffisamment descendu et là on voit ici qu'il y a une petite rondelle qui va servir de butée. On peut monter au maximum la tige de butée haute. On visse bien et maintenant il n'y a plus aucun danger. Une fois que la cuve sera mise,
le plateau ne peut plus monter jusqu'à bloquer la cuve contre l'appareil. Forcément, ce sera avant la butée haute qui viendra appuyer sur le petit interrupteur en haut. Avant d'utiliser l'appareil, il faut impérativement nettoyer la cuve. Pour cela, on utilise de l'acétone. Interdiction pour les TP de mesure de tension superficielle d'utiliser des matériaux à fibres. Donc, surtout pas de chiffon, surtout pas de papier essuie-tout. Il n'est pas question donc d'essuyer l'acétone. On utilise donc un sèche-cheveux pour pouvoir évaporer l'acétone. Donc, une fois que l'intérieur de la cuve est sèche, on va pouvoir commencer la procédure d'étalonnage de l'appareil. On met en place la cuve. On va donc appuyer sur le menu. Donc, on commence par sélectionner Nouvelle expérience. Nouvelle expérience, on a le choix entre mesure de densité, mesure de tension superficielle à l'aide de la lamelle, c'est noté plate, mesure de la tension superficielle à l'aide de l'anneau, c'est noté ring, ou mesure d'une masse. On va choisir ring pour mesure à l'aide de l'anneau. On valide. Les paramètres de masse, on n'a pas à les modifier. Paramètres de l'anneau, on laisse ceux par défaut. Tard. On va, au moment sélectionner ici le plus petit écart type sur nos mesures. Et on va mettre en place l'anneau. L'anneau est extrêmement fragile. C'est un anneau en platine qui coûte cher. Quand on le démonte ici avec le capuchon en haut. Je vais juste l'inverser. L'anneau est directement là dans la position pour être pris. À l'aide de la pince à épiler, on prend l'anneau et on vient le positionner sur le crochet. Avant de valider, l'anneau doit être stable et à partir de là, il ne faut plus toucher à la paillasse. Si jamais l'anneau oscille légèrement, on peut aider à le stabiliser en mettant en contact la pince à épiler. Bon. Là, il est stable. On valide. Et l'appareil vient de finir l'opération de tarage. On passe donc à la calibration. On sélectionne à nouveau le plus petit écart type. Et là, pour faire l'opération de calibration, on rajoute l'étrier étalon, extrêmement fragile lui aussi, et qui coûte très cher, qu'on va suspendre toujours au capteur de force à l'aide du crochet. On attend que l'ensemble soit stabilisé et on valide. On nous rappelle qu'il s'agit bien de l'étalon de 500 mg. Oui, c'est bien le cas, on valide. La calibration a été achevée. On notera que durant toutes ces étapes, on n'avait pas le bain thermostaté qui fonctionnait, ce qui aurait provoqué des vibrations et qui aurait perturbé ces opérations de calibration. On retire l'étrier que l'on range soigneusement dans sa boîte.
À partir de là, on va pouvoir mettre en place le liquide. Pour cela, il nous faut retirer l'anneau. Ici, on va faire une étude avec de l'éthanol. La cuve doit être à moitié remplie. L'anneau est en place et il n'est pas en contact direct avec la surface du liquide. On peut mettre en route le bain thermostaté, régler la température et attendre le temps de mise en température du liquide. Lorsqu'on a attendu suffisamment longtemps pour que le liquide soit mis à température, on va pouvoir procéder aux mesures. Pour cela, on va amener l'anneau juste à quelques millimètres de la surface. En fait, là, il est déjà à 3-4 mm de la surface, donc c'est suffisant. Si jamais le niveau du liquide était inférieur, il aurait fallu faire monter un petit peu le plateau pour qu'il soit au niveau de la surface. On va tout de même le monter un tout petit peu, juste pour le dégager de l'interrupteur. Voilà. L'anneau actuellement n'est pas en contact avec la surface libre du liquide. Pour mettre en route la mesure, c'est le dernier bouton. À partir de là, l'appareil travaille de manière automatique. Donc, de manière automatique, la série des mesures a été faite. 9 mesures ont été réalisées. Pour les 9 mesures, l'écart type a été inférieur à l'écart type de consigne. Sur la dernière ligne, on a directement les résultats. Donc, nous, c'est la lettre sigma qu'il faut regarder, en millinewtons par mètre, qui représente donc la tension superficielle. Avec la valeur ici, 20,63 pour l'éthanol qui était le liquide étudié, à la température de consigne. Donc, en fin de manipulation, il va donc falloir tout nettoyer, tout ranger. On va ôter l'anneau de nouilles. Je rappelle, cet anneau est extrêmement fragile. Il faut toujours surveiller où on le place. Si jamais vous ne savez pas où le mettre, vous le remettez dans le capuchon. Là au moins, vous êtes sûr de ne pas l'écraser. Sinon, c'est toujours le risque que l'on a qu'il soit écrasé. On va nettoyer l'anneau de nouilles avec de l'acétone. Et enfin, surtout on ne va pas l'essuyer, mais on va le sécher au séchoir. L'anneau de nouilles peut à ce moment être rangé et précautionneusement on va pouvoir le ranger sans l'écraser. Ensuite, on peut vider la cuve. La plupart des liquides qui sont étudiés lors de ces TP sont ensuite réutilisés. On va donc prendre un bécher pour récupérer
l'éthanol étudié. On va remettre. Le bain thermostaté sera arrêté juste par son bouton on-off. On va nettoyer la cuve. D'abord, on la vide complètement. Ensuite, on utilise un jet d'acétone. Et enfin, on sèche la cuve. On s'assure que la paillasse est propre en essuyant si éventuellement on avait versé du liquide sur la paillasse. Et enfin, on arrête l'appareil simplement en mettant sur la position off.